c'est bon. On a 5 spectateurs déjà, on lance le direct. Ouais. C'est bon. Ok, mes chers abonnés, s'il vous plaît, connectez-vous et n'hésitez pas à liker, envoyer le cœur si possible.
On va d'abord présenter. Connectez-vous. C'est bien réglé le souci. Bonjour chers membres d'Afrique Volaille. Vous êtes comme ça en direct pour la réception d'une bande de poulets de chair. Nous avons annoncé ce direct dans les jours passés. Connectez-vous. Bon, comme je disais tantôt, nous sommes en train de recevoir une bande de poulets de chair. Vous avez remarqué, là sont les poussins. Ils viennent comme ça d'être livrés. Nous allons les vacciner et ensuite nous allons les installer. Et nous allons le faire ensemble avec vous aujourd'hui pour vous montrer un peu comment ça se passe. C'est très simple, mais il y a beaucoup de petits trucs à respecter. Sinon, déjà, on va commencer par se présenter. Moi, c'est Wilfried Sanjo d'Afrique Volaille, l'homme du terrain d'Afrique Volaille. Et là, c'est mon volailler. Ouais. C'est lui, je peux dire, mon manœuvre en quelque sorte, qui m'assiste sur le terrain. Comme nous sommes là présentement, nous allons effectuer notre démarrage avec 1500% de chair. Et nous allons utiliser comme moyen de chauffage, les gens ne se connectent pas. Oh. Nous allons utiliser comme moyen de chauffage le chauffage à bois. Bon, beaucoup vont demander pourquoi le chauffage à bois déjà. Et écoutez que dans l'élevage, le plus important c'est le prix du revient. C'est-à-dire après votre élevage, là, lorsque vous allez vous mettre dans le marché pour vendre vos produits, le plus important c'est le prix des revient. Parce que c'est en fonction du prix des revient que vous allez vendre et vous faire des bénéfices. Vous ne pouvez pas dépenser avec peut-être un chauffage à radiant qui va vous coûter plus cher. Or, le bois dans votre zone est peut-être moins cher. Donc ici, nous optons pour le chauffage à bois parce que déjà, le bois est accessible et moins cher. Là, ça va faire à ce que notre coût de revient soit bas. Puisque quand vous arrivez avec vos poulets sur le marché, vous n'allez pas expliquer au client que j'ai chauffé avec le gaz, j'ai chauffé avec ceci. Lui, c'est le prix qui l'intéresse. Et si déjà vous produisez vos poulets chers, vous avez du mal à vendre puisque vous allez trouver la concurrence sur le marché est moins cher. Donc, nous avons opté pour le chauffage à bois parce que ça nous revient moins cher. Si le chauffage à gaz était moins cher, nous devrons passer par là. Je vais tout de suite vous présenter la salle de chauffage. Depuis pratiquement une heure de temps, cette salle est en... Nous avons fait le feu. Question de nous donner une température à la salle de telle sorte que lorsque nous allons installer les poussins, ils vont retrouver la température adéquate. Puisque déjà les poussins doivent être chauffés, mais pas cuits. Il y a des gens qui pensent que chauffer veut dire mettre le feu et non. Chauffer les poussins, c'est leur donner la température que leur maman devrait leur donner. Parce que nous avons tous vu au village, quand la maman, la mère poule, elle essaie de couvrir ses poussins pour les réchauffer là. Au fait, c'est cette température que nous essayons de donner en leur confinant dans un milieu. Regardez bien le milieu. Il est délimité par des bâches et ainsi de suite. Donc, nous faisons le feu déjà à l'avance pour pouvoir porter l'enceinte à une température adéquate pour que les sujets puissent se sentir à l'aise. Oh, je vais déjà vous présenter l'intérieur de la salle. Elle est simple et pratique. Nous avons fait un truc simple. N'importe qui peut essayer chez lui
toute personne qui aimerait se lancer à partir de cette vidéo, il peut trouver non seulement la motivation et voir comment est-ce que ça se passe. C'est pas compliqué. Bon, suivez mon regard. On va vous présenter l'intérieur de la salle. Comme je disais tantôt, l'intérieur de la salle, elle est là. Si vous pouvez bien regarder, vous voyez partout là, il y a du plastique. Le grillage est recouvert de plastique. Même derrière ce mur, il y a du plastique. Même là, vous faites les 4 côtés sont recouverts de plastique. Et ici, nous avons délimité une surface de 30 mètres carrés pour 1500% de chair. Puisque nous avons dit tantôt dans nos publications que au démarrage, on débute avec 50% pour 1 mètre carré. Donc si vous prenez bien votre calculatrice, vous allez trouver que pour démarrer avec 1500 sujets, nous avons besoin de 30 mètres carrés déjà pour démarrer avec eux. Donc nous avons délimité cet espace-ci. Voilà notre chauffage à bois. Il est simple et pratique. Vous pouvez construire un four comme ça en utilisant un fût. Vous donnez tout simplement à un soudeur et il vous confectionne un four de la sorte. Comme vous regardez, je suis dans la salle. Moi-même, je peux respirer dans cette salle. Ça veut dire que la température n'est pas tellement élevée. Puisqu'il y en a qui pensent qu'il faut cuire les poussins. Non. Cette température, moi-même, je peux vivre là-dedans. Je ressens cette chaleur-là, je peux vivre. Donc, le poussin lui-même, il peut vivre là-dedans. Ce n'est pas en élevant tellement la température que ça sera bon pour les sujets. Excès de température nuit, moins de température nuit. Donc, il faut trouver le juste milieu. Bon, vous pouvez utiliser aussi un thermomètre pour pouvoir mettre à une température adéquate. Mais étant donné que le chauffage à bois n'est pas très régulier, il faut juste à chaque fois entrer dans la salle et prendre la température par rapport à votre corps. Donc, comme vous pouvez constater, ça c'est la salle où nous allons les installer une fois après avoir administré le vaccin du premier jour, qui est le vaccin du Newcastle. Vous regardez un peu la salle, vous regardez le coupeau au sol, ça c'est le coupeau de bois. Vous avez vu, il est blanc. Il est préférable d'utiliser le coupeau blanc pour les poussins, parce que ce coupeau, il est très mou. C'est facile. Ça facilite au sujet de pouvoir se déplacer sans souci. Puisqu'il y a le coupeau qui est aussi un peu dur, c'est pas bien. Surtout quand ils sont poussins. Ils n'ont qu'un seul jour, ils sont sortis de la couvoire ce matin. Donc, dans cette partie du bâtiment qui est 30 mètres carrés, nous allons installer 5500 sujets. Et à chaque fois qu'ils vont grandir, donc d'ici 5 jours, nous allons augmenter l'espace en reculant tout simplement ceci, puisque le bâtiment il est long. Il est long, donc à chaque fois qu'ils vont grandir, on doit juste augmenter là. On va augmenter ceci. On va repousser à chaque fois qu'ils vont grandir. On repousse pour augmenter l'espace jusqu'à arriver en fin du bâtiment. Mais là, nous avons démarré sur 30 mètres carrés. Ça, c'est le démarrage. Dans nos cours, on a dit démarrage sur une partie du bâtiment. On n'a pas démarré sur tout le bâtiment. On a démarré sur une partie du bâtiment. Donc, nous sommes quittés là. Nous avons délimité jusqu'à ici. 30 mètres carrés pour le démarrage. Après une semaine, nous allons repousser ceci, augmenter la surface, ainsi de suite jusqu'à 45 jours. Ils vont arriver là. Donc, c'était la salle ou box de chauffage que je vous présentais là. Il est simple et pratique. N'importe qui peut appliquer ça chez lui. Donc, voici nos sujets. Nous allons vacciner. Nous avons dit que c'est le vaccin du premier jour, le Newcastle. Bon, je pose la caméra là. Envoyez l'écueil s'il vous plaît. Ok.
Bon, je pense que... Merci beaucoup, ça nous fait du bien de voir les cœurs. Bon, nous allons préparer le vaccin. Nous allons préparer maintenant notre solution de vaccin pour pouvoir les vacciner. Et la règle est simple, toujours dans nos cours que nous publions chaque jour. Nous espérons que vous les lisez au moins. Nous avons dit que pour donner le vaccin, si vous arrivez à la pharmacie vétérinaire pour prendre le vaccin, on ne vous indique pas la quantité d'eau à donner. Ne paniquez pas, c'est simple. Mais généralement, on vous donne cela là-bas à la pharmacie. Mais si on oublie de vous donner, ou bien si vous avez oublié, comment déterminer la quantité d'eau à mettre pour introduire le vaccin à l'intérieur? C'est simple. Vous prélevez la quantité telle que vous comptez le nombre de sujets que vous voulez installer chez vous. Par exemple, si je vais installer 1000 sujets, c'est-à-dire 1000 poussins, je ne peux pas prendre un vaccin de 500 doses. Ça ne peut pas donner. Vous voyez un peu. Si je vais installer 1000, je ne peux pas prendre un vaccin de 500 doses. Parce que 500, ça veut dire que ça peut vacciner 50, 100, 200, 300, maximum 500 sujets. Donc si je veux vacciner peut-être 1000, je peux prendre un vaccin minimum de 1000 doses. S'il n'y a pas 1000 doses, je peux prendre 1500 doses ou 2000 doses. Donc je répète ceci, pour vacciner peut-être 1000, vous ne pouvez pas prendre un vaccin de 500 doses. Si vous voulez prendre un vaccin de 500 doses, vous allez prendre 2. 500 plus 500 pour que ça fasse 1000. Maintenant, si vous ne trouvez pas peut-être 1000 doses, parce que vous avez 1000 sujets, vous pouvez prendre 2000 doses. Vous pouvez prendre 1500 doses. Maintenant, comment calculer la quantité d'eau pour pouvoir introduire le vaccin? C'est simple. Par exemple, ici, j'ai 1500 sujets que je vais installer. Hein? Et j'ai pris 1500 doses de vaccin. Comment est-ce que je calcule la quantité d'eau? Je prends l'âge de mes poussins. Ils ont combien de jours aujourd'hui? Ils ont 1 jour. Je multiplie par le nombre de poussins que je vais installer. Je vais installer combien de poussins aujourd'hui là? Je vais installer 1500. Je vais faire 1 fois 1500. Et j'ai combien de doses là-bas? J'ai 1500 doses. Je divise par 1500. Ça va me donner 1. Donc j'ai besoin exactement de 1 litre d'eau pour pouvoir vacciner ces sujets-là. Donc je répète, pour savoir le nombre, la quantité d'eau qu'il faut pour pouvoir vacciner mes sujets, c'est simple. Si j'ai oublié, si on m'a donné, j'ai oublié la quantité d'eau, je suis à la ferme et je veux vacciner, j'ai les sujets devant moi. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'âge de mes poussins. Ils ont 1 jour. Ça veut dire que le vaccin du 7e jour, vous allez prendre 7 jours. Je prends l'âge de mes poussins, 1 jour, que voici. Je multiplie par le nombre de poussins que j'ai. J'ai combien? J'ai 1500, ça fait 1 fois 1500. Je divise le vaccin, c'est combien de doses? C'est 1500 doses. C'est divisé par 1500. Ça me donne 1 litre. Donc, nombre de poussins fois âge de poussins divisé par le nombre de doses. Ça me donne la quantité d'eau dans laquelle je vais introduire mon vaccin. Donc, sans perdre le temps, je vais préparer ma solution que je vais donner. Et nous rappelons ceci. Une fois que le vaccin est placé dans de l'eau, sa durée c'est de 2 heures de temps. Donc j'ai 2 heures de temps pour vacciner mes sujets. Après 2 heures de temps, l'action du vaccin n'est plus valide. Ça veut dire, si après 2 heures de temps je continue à leur donner, c'est plus le vaccin que je leur donne. En fait, ça ne doit plus jouer son rôle. Et on a toujours dit dans nos cours qu'il n'y a pas de mauvais vaccin, mais il y a de mauvaises façons de vacciner. Vous pouvez rater la façon de vacciner vos sujets, mais le vaccin en soi n'est pas forcément mauvais. Tant que la date de péremption n'est pas débordée, le vaccin n'est pas mauvais. Maintenant, c'est la manière dont vous allez administrer votre vaccin qui peut être mauvaise. Comme je le disais, le vaccin, déjà, quand vous le prenez en pharmacie, on le met dans les glaçons, on conserve toujours le vaccin au frais. Donc, il est là, il est au frais. Quand je vais l'introduire dans de l'eau, il a 2 heures de temps. Donc, j'ai 2 heures. Je dis 2 heures de temps pour vacciner. Après 2 heures de temps, ce n'est plus du tout bon pour mes sujets. Et ça sera un peu long parce que nous allons faire la vaccination par trempage des becs pour se rassurer que les sujets ont été vaccinés.
même si vous prenez les sujets dans un pouvoir, on vous dit que ça a été vacciné. Si vous doutez, vaccinez encore. Le vaccin ne tue pas. Si vous vaccinez même 3 fois, ça ne tue pas. Donc, ces sujets, on m'a dit que ça a été vacciné. Bon, je vais faire le nom de l'entreprise qui a livré. C'est écrit là-dessus sur le carton, mais je vais faire le nom. Ils n'ont pas payé pour leur publicité. D'ailleurs, si vous voulez faire passer vos publicités sur la page AfriVolaille, c'est simple. Vous pouvez contacter tout simplement le numéro WhatsApp de la page. Bon, comme je disais tantôt, je vais préparer ma solution et je vais vacciner mes sujets un par un. Là, je suis sûr de moi que mes sujets ont reçu le vaccin. Parce qu'on dit bien ici, on vaccine pour des maladies compliquées. Si la maladie était facile à gérer avec les médicaments, on ne devrait même pas vacciner. On devrait dire, ah, car si la maladie attrape mes sujets, j'achète le médicament et je les donne. Mais étant donné que c'est souvent très compliqué, ces maladies, on préfère prévenir. On préfère prévenir avec le vaccin. Et nous avons comme ça 4 vaccins à donner tout au cours de cette banque. Nous avons le premier jour, nous avons le 7e jour, nous avons le 14e jour, le 21e jour. Et si vous ratez une date de vaccin, comme par exemple aujourd'hui, il pouvait arriver que je ne parviens pas à vacciner mes sujets aujourd'hui, je les vaccine peut-être après même 3 jours. Donc ça veut dire le vaccin d'aujourd'hui, je pouvais donner ça même après 3 jours. C'est-à-dire je les installe tout simplement là, et après 3 jours, je les vaccine. Parce que beaucoup n'aiment pas la vaccination à trempage de bec, parce que c'est beaucoup stressant, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de fatigue. Ils préfèrent déjà laisser les sujets installés sans vacciner pour qu'ils puissent déjà commencer à consommer de l'eau. Une fois qu'on sait qu'ils peuvent bien consommer de l'eau, on introduit tout simplement le vaccin à partir du 3e jour. Là, c'est plus simple et moins stressant, puisqu'on va juste déposer dans les abreuvoirs et chaque sujet doit aller boire. Beaucoup fuient cette partie parce que c'est un peu compliqué, mais c'est nécessaire car vous êtes sûr que chaque sujet a été vacciné. Bon, sans plus tarder, je vais préparer la solution du vaccin. Nous rappelons que c'est le Newcastle. Bon. Vous voyez là, ça c'est le vaccin. Il est dans la glace. On sort chercher à la pharmacie vétérinaire. À chaque fois qu'on vous donne un vaccin, on le conserve au frais. Ils mettent un morceau de glace là pour pouvoir conserver le vaccin au frais. On va prélever 1 litre d'eau. Bon, en rappel, on ne donne pas de vaccin avec l'eau du robinet. On donne le vaccin avec l'eau du puits ou bien toute eau qui n'a pas été traitée au chlore ou au javel. Donc l'eau qu'on donne au sujet, généralement, c'est l'eau qui n'a pas été traitée. Même si vous voulez donner le vaccin avec de l'eau minérale, regardez la composition chimique de l'eau minérale. Et rassurez-vous que dans cette eau, le chlore n'y apparaît pas. Sinon, le vaccin, c'est un microbe. Sinon, le chlore va détruire le microbe et votre vaccin sera inefficace. Et il est préférable pour vous de vacciner avec de l'eau de pluie, par exemple, et aussi avec il faut prendre l'eau de pluie, mais pas l'eau du robinet, parce que généralement l'eau du robinet est traitée au chlore. Ne traitez pas de l'eau avant de donner au sujet. Sinon, ça doit détruire votre vaccin. Je vais retirer comme ça mon vaccin et introduire dans de l'eau. Ça c'est le glaçon. Bon, là ils vont voir. Ça c'est mon vaccin. Et s'il a en comprimé, l'autre vient dans les flacons en liquide.
Certains vaccins viennent en forme de liquide. Bon, pour le prochain direct, on va donner le vaccin du 7e jour. Je pense que ça sera en liquide. Ça peut arriver que vous trouvez le vaccin en comprimé comme celui-ci. J'ai introduit mon vaccin dans de l'eau. Je vais laisser, cela doit se dissoudre. Je vais avoir ma solution. Je vais déjà introduire le glaçon là à l'intérieur parce que quand l'eau est fraîche, les sujets ils aiment l'eau fraîche. À chaque fois que vous êtes dans votre bâtiment, si vous constatez que l'eau que vous avez donnée au sujet, surtout quand ils sont petits, cette eau chauffe un peu, il faut essayer de changer et mettre de l'eau fraîche. Quand l'eau chauffe, ils sont désintéressés, c'est pas bien. Plus ils mangent, plus ils ont besoin de boire de l'eau. Tant qu'ils ne boivent pas de l'eau, ils ne peuvent pas manger. Ça c'est sûr. Et on a toujours dit dans nos couples, toujours servir de l'eau avant de servir l'aliment. Comme vous allez voir, après le vaccin, nous allons d'abord leur donner de l'eau avant de donner l'aliment. On ne peut pas donner l'aliment avant de donner l'eau. Toujours l'eau. Le sujet boit 2 fois qu'il ne mange. Ça veut dire s'il mange une fois, c'est qu'il a bu 2 fois. C'est simple et pratique, vous pouvez le faire à la maison. Et pour avoir plus de vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Là-bas, il y a des vidéos sur comment réceptionner les sujets, comment on administre les différents vaccins. Nous avons toutes ces vidéos-là sur notre chaîne YouTube. Nous avons fait ce direct pour que vous puissiez voir exactement ce que nous faisons chez nous. Là, je suis en train de mélanger. Quand vous allez à la pharmacie vétérinaire, si vous ne connaissez pas le nom du vaccin, ce n'est pas grave. Donnez juste le jour et le type d'élevage que vous faites. Par exemple, si vous arrivez, vous dites que je veux le vaccin du premier jour pour les poulets de chair. On va vous donner. Et on va vous dire quelle quantité d'eau y mettre. Donc, ne paniquez pas, c'est pas compliqué. Le mélange, il est bien homogène. Donc, si vous allez à la pharmacie vétérinaire, vous dites, je veux le vaccin du premier jour poulet de chair. Parce qu'à la pharmacie vétérinaire, il y a des docteurs, des spécialistes du domaine là-bas. On va vous donner cela. Si vous partez peut-être le 7e jour, vous dites, je veux le vaccin du 7e jour poulet de chair. On va vous donner également. Bon, pour que ça puisse aller vite, je ne peux pas vacciner tout ceci, c'est l'hiver reparti. Et mon volailler et moi, nous allons vacciner un par un. C'est vrai que la caméra elle est loin pour prendre vos questions en même temps, mais vous allez au moins voir. Bon, nous allons commencer à vacciner nos sujets. Le vaccin a été introduit dans de l'eau. Nous avons maximum 2 heures de temps pour vacciner. Après 2 heures de temps, le vaccin n'est plus efficace. Il est pratiquement... Tu as l'air là-bas? Regarde-le. Il est 8h53. Ça veut dire qu'à 9h53, 10h53, le vaccin ne sera plus valide. Donc, nous allons faire l'effort de vacciner avant 10h53. Vous allez juste suivre et remarquer ce que vous pouvez remarquer, car ça peut toujours vous aider sur vous. Donc, suivez-nous tout simplement. Je prends par exemple ce carton. À l'intérieur, ça sort généralement 50. Bon, la société, généralement, elle met peut-être 51. Vous regardez là. Ça, c'est un carton. Nous avons 50 sujets.
Ça vient 50, mais généralement, ils mettent parfois les bonus pour mettre 51, 52, mais nous attendons à 50. Comme vous regardez là, c'est réparti en 25 ici, 25. Ils n'ont qu'un seul jour. Regardez, ils ont un seul jour. Nous allons vacciner poussin par poussin. Le trempage avec. Viens ici un peu, on va vacciner un. Viens avec ton carton là, c'est mieux. Maintenant, lorsque vous voulez vacciner, vous transportez ce qui est de l'autre côté ici. Vous ramenez là. Vous voyez, c'était 25, 25. Il ramasse les 25 là, il met là. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va prendre ici. Parce qu'en vacciné, il faut aussi compter pour vous rassurer que c'est le nombre qui sort par carton. Quand on prend le sujet là, voilà comment on l'attrape. On attrape là. On met le doigt derrière. On met le doigt là. On va tremper son bec et son visage. On va se rassurer que tout son visage soit mouillé. Là, on est sûr qu'il a pris le vaccin. Même les yeux. Regardez bien. Quand je prends ma solution là, je mets, j'introduis là. Voilà. Il tape le bec, ça veut dire qu'il a consommé. Je suis sûr que j'ai vacciné ce sujet. Il a été vacciné. Vous mettez de l'autre côté, vous dites 1. Ainsi de suite. Il a consommé 2. Ainsi de suite. Donc, non seulement vous vaccinez, et en même temps vous comptez vos sujets. Et dès que vous finissez là, vous écrivez sur le carton le nombre de poussins qui est sorti. À la fin, on va juste totaliser. Donc c'est comme c'est l'opération que nous allons nous asseoir là-bas et faire, vous allez observer. Je répète bien ceci, pour vacciner le sujet, voici ce qu'il faut faire. Le premier jour, le vaccin par trempage de bec. Vous prenez votre sujet là. Voilà. Vous mettez, vous trempez tout le visage. Voilà, il a consommé le vaccin. Et vous posez tout simplement là. Vous avez vacciné votre sujet. Je dis ceci, même si la société vous dit qu'elle a vacciné les sujets, même si vous revaccinez, ce n'est pas un problème. Pour être sûr, pour vous revacciner, ce n'est pas un problème. Donc, ce n'est pas un problème. Le vaccin ne peut pas les tuer. J'ai dit ceci, le vaccin, c'est 2 heures de temps d'efficacité lorsqu'il est introduit dans des lots. Donc, prenez déjà la peine de marquer la date à laquelle vous avez introduit le vaccin et calculez le temps où vous allez arrêter. Nous sommes sûrs de vacciner ces sujets avant 2 heures de temps et vous allez être témoin. Donc, vous avez vu, il a déjà 3 vaccinés dans ce carton. Il prend le prochain, il trempe le bec. Trempez presque tout le visage pour vous rassurer qu'il boit. Tu vois, il tape le bec, il a bu. Vous déposez, ça fait 4. On va répéter l'opération ainsi. À chaque fois qu'on finit un carton, on écrit le nombre là-dessus. Peut-être si ça soit 50, on écrit 50. À la fin, on essaie de compter le nombre de poussins par carton. On voit le total si on nous a vraiment livré la quantité demandée. Et généralement, on trouve un surplus parce que parfois, ils mettent plus un poussin par monter. Le nombre. Désolé, le direct a été coupé. Bon. À chaque fois que vous comptez, à la fin, ça vous permet de voir le nombre de sujets que vous avez réceptionnés et ça vous permet d'inscrire cela sur votre fiche de suivi. Je vais prendre l'autre ici. C'est le 5e. Allez, on va continuer.
ce carton, j'ai vacciné ce carton, c'est sorti 51 à l'intérieur. Donc dans ce premier carton, j'ai eu 51 sujets. Ça veut dire que la société a mis plus un sujet. C'est gentil de leur part. Les surprises qu'ils mettent là, c'est pour amortir les pertes. Parce que nous avons dit que l'autophage, c'est la période où la mortalité est parfois élevée. Lorsque vous traversez l'autophage avec un taux de mortalité bas, et si vous maîtrisez bien les choses, vous êtes sûr de bien rentabiliser cette banque. Donc l'autre ici, il a été vacciné. On le pose de côté. On compte le nombre de sujets sortis à l'intérieur. 51. On passe au carton suivant. Voilà mon carton qui est ouvert. Je porte ceux du côté-ci, je les pose là. Voilà. Je vaccine maintenant un par un. Pose de l'autre côté 1, 2, 3, 4. Mais qu'est-ce que tu dis avec lui? Ici aussi,
51 sujets. Je vais repartir à nouveau. Après, vaccination, je trouve 51 sujets ici. Donc j'ai encore 51 ici. Donc je m'attendais à 50, je trouve 51. Ça veut dire que ces gens sont gentils. Comme tu n'as pas trouvé de stylo, vous regardez, voilà.
J'ai trouvé un mot dans le carton. Vous regardez pourquoi est-ce qu'il donne plus un sujet généralement dans les cartons, parce qu'il peut arriver qu'il y a des pertes. Voici un mot que j'ai à l'arrivée. Il est sorti du carton étant déjà mort. Donc du coup, la société est sûre que même si ce poussin est mort, avec les surplus qu'ils mettent par carton, je vais me retrouver dans l'effectif que j'ai demandé, qui était 1500. Donc généralement, quand il n'y a pas de mort, je me trouve avec plus de 1500. Mais je suis sûr de moi qu'à la fin, je vais me retrouver avec quand même plus de 1500. C'est pour cela qu'ils prévoient toujours les poussins en surplus. Un, parfois deux, ça dépend. Vous pouvez compter un carton, ça sort 50 exactement. Mais parfois c'est 51, comme c'est le cas depuis là. Ça peut être 52. Ce mois-ci, je ne dois pas le compter pour le moment. Je vais le placer de côté. À partir du moment où je vais commencer à compter, c'est une fois que j'ai réceptionné tous les sujets, j'ai porté dans ma fiche de suivi le nombre de poussins que j'ai enregistrés vivants, vaccinés. C'est à partir de là que je commence à compter les morts. Donc ça veut dire si d'ici ce soir je perds un sujet, je vais marquer dans la fiche, j'ai perdu un sujet. Donc tout à l'heure quand j'ai fini de vacciner, le nombre de sujets vivants, c'est ça que je porte sur ma fiche de suivi. Et au fur et à mesure que ça meurt, je soustrais. À la fin, je vais me retrouver avec le nombre de sujets vivants. Donc lui, il est mort depuis le carton. Il n'a même pas eu à consommer quoi que ce soit à la fin. On espère que dans ce carton, il y avait 51. Là, on aura perdu un, il va manquer les 50 demandés. Le carton de 51, tu mets le carton de 50, comme 50, tu mets sur le paramètre, tu vois. Là, c'est 51. Là, s'il y a un carton qui sort 50, je vais mettre ça à côté là. Là, dans ce carton, j'ai trouvé 50. Avec le mois qui est sorti, ça devait faire 51. Donc j'ai mes 50 poussins. Il est demandé.
Attends, on a fait 50. Ceux qui ont fait 51, je vous place le côté là. Là c'est 50. Là c'est 51. Nous rappelons que nous sommes en train de donner le vaccin du premier jour. Là, je me retrouve avec 51 également. Gabriel Tala, merci pour le direct. D'accord. C'est nous qui vous remercions. Luc Amougou, merci pour Afrique, tout Afrique Volaille. D'accord, c'est nous qui vous remercions également. On va répondre à quelques questions. Bon démarrage de Sayong Yombuno. Merci également. Ok, on va continuer.
Ici, j'ai obtenu 51 également. Donc, depuis, je n'ai qu'un seul carton où j'ai eu 50 parce qu'il y avait un mois. Nous rappelons que nous avons 2 heures de temps pour les vacciner. Après 2 heures de temps, ça sera plus efficace ce vaccin. Également.